généralement en Tunisie, basée à Tabarka, Hammamet, Bizerte, Mehdiya, et on la trouve à Kantaoui, Jerba et Hergla. Une épave de la Seconde Guerre mondiale à découvrir au large de Hammamet. Une faune sous-marine colorée à Hergla. Des sites archéologiques à Mehdiya. Des grottes cachées à Jerba. Ainsi que des magnifiques verrous près du port de Kantaoui. Vous avez sûrement deviné que nous allons parler de l'activité de la plongée sous-marine. Je suis le directeur de plongée du club Bizerte Marine, basé à Bizerte, mais en même temps, on fait les formations à la Marsa et à Bizerte, les deux spots. Dina le plongée sous-marine Bagram, où il a des professionnels pour la formation. Avant de commencer notre plongée, nous vous invitons à découvrir avec nous l'équipement et le matériel nécessaire. Donc là, ce on présente comme on commence par les combinaisons, donc ce qui va nous protéger du froid. Bien sûr, il y a différents modèles qui m'attrahent. Entre celle-là qui est pour l'hiver avec la cagoule et les 5 mm, c'est des combinaisons humides. En même temps, ils peuvent être en 2 pièces, aussi hackés en salopette. Il y a une autre combinaison semi-étanche. Elle garde la chaleur. Elle généralement pour les eaux 10 degrés, 13 degrés. Bien sûr, il y a les shorties sur une autre combinaison. Ça, c'est pour l'hiver. Bien sûr, il y a différentes épaisseurs. Il y a même le 3 mm ici. On va dans les shorties. Les shorties, donc différents modèles, différentes marques. Bien sûr, il y a aussi les combinaisons à fleurs, avec des fleurs et tout ça pour les femmes. Il y a tout ce qui est adapté. Et après, on passe vers la prochaine pièce qui sont les gilets stabilisateurs. Donc, là, le gilet, donc ça nous sert à un objet de flottaison en surface, mais en même temps, il sera relié à la bouteille. Donc, pour la stabilité. Et en même temps, c'est un sac à dos pour tenir la bouteille. Avant, ce qu'on appelait les fenzi. Donc, il n'avait pas de support pour bouteille. Il devait avoir un autre équipement qui est ça, pour la bouteille. C'est le backpack qu'on appelle. Donc, les deux dans un gilet stabilisateur. Après, donc on a les détendeurs aussi. Donc, les détendeurs, c'est avec quoi on va respirer sur notre souterrain. Donc, il y a plusieurs types de détendeurs, mais donc c'est la base du détendeur, c'est qu'il prend la pression de la bouteille, il la détend à notre air ambiant pour arriver à une pression respirable. À la demande, il nous donne de l'air avec lequel on respire. Il y a un deuxième qui est toujours en couleur, il y a voilà, d'autres couleurs, c'est un détendeur de secours, voilà qu'on appelle octopus. On a réservoir d'air. Donc on a notre manomètre de pression, bien sûr avec la zone rouge dans laquelle il faut remonter et ne jamais arriver à zéro. Et bien sûr, on relie le gilet stabilisateur. Et après, le plus important de la plongée sous-marine, c'est le scuba. C'est Submersible Container Underwater Breathing Apparatus. Donc c'est le bloc de respiration sous l'eau. Il y a la bouteille de l'air qu'on doit toujours vérifier. En plus, c'est de l'air, c'est pas de l'oxygène. Ambiant, l'intnafsofé, madrout, في دبوز. Bien au contraire, يمكن أنظف من الهواء اللي هذا خاطر ما فيه شكل gaz carbonique ou l'argon ou كل شيء. Donc vraiment, il est propre. Il passe à travers un compresseur révisé. L'eau, il y a plusieurs facteurs. L'excitation, la peur. Donc التنفس نتاعك باش يكون assez rapide, ماهوش irrégulier. Mais bien sûr, هذاك علاش تعمل formation. Ou en plus, l'avantage avec la plongée, c'est déstressant. Ça fait tomber la pression artérielle. Et c'est comme une cohérence cardiaque. اللي البحر نراه هايج ماهوش في فور ما متغشش ما نقربوش. اما كي يبدا بحر محلاه وما كيما الايامات هذوما كالم بلا انت تقول وحدك ما صابني في غطس. على خاطر لوبتيميوم ايكو بلس سوبر سامبلون يحمي موتور كرهبتك ويربحك ازيد ثنية. يتباع بنفس سوم الوقود العادي. اوبتيميوم ايكو بلس اقتصادي وسومه عادي. Ola Énergie, prenons la route ensemble. Vous donnerai des conseils pour vous améliorer en plongée. Bien utiliser son gilet stabilisateur. Évitez la buée dans son masque. Mieux gérer sa consommation d'air. Partez en bonne santé. Choisissez un équipement adapté. Assurez-vous d'avoir assez chaud. Apprendre à s'orienter sous l'eau. Planifiez votre sortie à l'avance. Repérez-vous grâce aux éléments naturels. Utilisez le matériel spécialisé. Comprendre le lestage.
La plongée, on a 1400 km de côte. Fitouns, du nord jusqu'à Djerba. Donc il faut profiter de ça. On est en train de développer ce sport pour que les gens s'intéressent et s'initient, que ce soit par un baptême, une petite journée, une petite plongée dans des faibles profondeurs pendant un petit moment, ou elle suivre une formation pour devenir plongeur certifié à l'échelle internationale et continuer son cursus. Les moniteurs de plongée ne sont pas nombreux, on est à peu près une cinquantaine, entre actifs et inactifs. Les plongeurs, oui, ça commence à se développer de chaque année, on commence à avoir quelques centaines. La plongée, Rana, on est très strict au niveau de la sécurité. C'est carré. On ne peut pas parler d'accident. Mais c'est des mésaventures. Tu as le planning d'une plongée, tu n'es plus dans les mêmes paramètres de plongée. Mais qu'à plonger, pour au niveau de la sécurité, d'avoir un incident en plongée, non. C'est d'ailleurs le but de la formation. Elle est pour éviter tous ces incidents-là et ces accidents, et on entre loin de tout ça. Pour la formation, c'est une formation d'aquaticité en eau, c'est une formation de gestion de stress, pour avoir les différentes situations qu'on peut avoir, qui sont les plus communes en plongée, comment les gérer. Un petit conseil, pour les nadima stop, think and act. Après avoir partagé avec nous une expérience sublime et passé la journée à faire l'activité de plongée sous-marine, maintenant vous restez connectés ou t'abonnez à Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok.